Le cancer de pancréas représente le quatrième cancer digestif le plus fréquent, avec un pronostic global très sombre en raison de sa découverte souvent tardive. La majorité des cas se situent dans la tête de pancréas, représentant environ 70% des cancers pancréatiques. En raison de son emplacement et de son développement silencieux, les symptômes apparaissant généralement à un stade avancé. Le cancer de pancréas constitue environ 10% des cancers digestifs. L'âge moyen de survenue de ce cancer est généralement 55 ans, ce qui souligne une apparition fréquente à un âge adulte avancé. Il existe une prédominance masculine, avec un sexe ratio de 2, ce qui signifie que les hommes sont 2 fois plus susceptibles de développer ce cancer que les femmes. Le type histologique le plus fréquent est l'adénocarcinome ductulaire, qui représente 90% des cas. Ce type de cancer se forme à partir des cellules des canaux excréteurs, qui contribuent à sa nature agressive et sa tendance à se développer silencieusement. En termes de pronostic, le cancer de pancréas reste l'un des plus difficiles à traiter. La survie à 5 ans après un diagnostic de cancer de pancréas est généralement inférieure à 5%. Toutefois, si la tumeur est détectée à un stade précoce et qu'une résection complète est possible, la survie peut augmenter, atteignant environ 20 à 30%. Cependant, même dans ces cas, le pronostic reste relativement sombre en raison de la possibilité de récidive rapide. Les facteurs de risque de cancer de pancréas se divisent en deux, exogènes, c'est-à-dire externes, et endogènes, c'est-à-dire internes. Les facteurs exogènes sont principalement liés au mode de vie et à des comportements. Le tabac est l'un des facteurs de risque les plus importants. L'obésité a également été associée à un risque accru. Les facteurs de risque endogènes sont liés à des conditions biologiques ou médicales internes. Les personnes diabétiques sont à un risque accru de développer un cancer de pancréas. La pancréatite chronique, quelle que soit causée par l'alcool ou d'origine héréditaire, est un facteur de risque majeur. Cette inflammation chronique du pancréas peut entraîner des lésions qui favorisent le développement des tumeurs. Il existe des formes familiales au syndrome génétique exposant à un surrisque. Le syndrome de Lynch, un trouble génétique héréditaire qui augmente le risque de plusieurs cancers, dont le cancer de pancréas. Le syndrome de Peutz-Jeghers, un autre syndrome génétique rare mais bien documenté, augmente également le risque. Certaines lésions bénignes comme des tumeurs intracanalaires, papillaires et mucineuses de pancréas et les cytadénomes mucineux peuvent évoluer vers les cancers. On va parler des symptômes cliniques, du diagnostic positif et d'autres choses dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.